Vous qui écoutez notre podcast sans nous donner de sous, craignez la fureur de nos tipeurs, le terrible Carotte, l'horrible Toth, l'effrayante Chavonne et l'effroyable El Pollo. Venez sur Tipeee et donnez-nous des sous ou craignez notre courroux. La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qui n'a pas peur d'Halloween. Hello tout le monde et bienvenue au One A Club, je suis One A Pied, votre hôte pour ce magnifique podcast qui parle de BD. Et pour cela, pour le faire bien, j'ai dû m'entourer de personnes de talent. C'est là. Pardon. Tizak et Thio, salut les gars. Un calice très lisse. C'est nous, non pas du tout, c'est un glaçon. Ah, c'est un Mais glaçon. les personnes de qualité, en fait, c'est nous, tu as vu. Putain, Ouais. franchement, il est mal barré quand même. Mais j'ai eu une hésitation quand même, parce qu'à un moment donné, j'étais plus sûr. Bah, t'as regardé à droite et à gauche, t'as Ouais, vu personne en fait de ouais, qualité. c'est Bon, ça. les deux seuls cons, c'était nous quoi. Bonjour, on a vu la lumière, on est venu. Ouais, bonsoir, ça va? Ouais, Bonsoir. ça va. Bon, c'est un podcast qu'on vous avoue tout de suite qu'on va tenter de faire en express, parce qu'il y a des gens qui travaillent demain. Enfin, il y a une personne En fait, non. qui travaille demain. Non, il y a des gens qui travaillent aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, c'est Parce ça. qu'en fait, on est déjà très tôt le matin. Voilà. Et cette personne-là, elle mène le podcast, elle va essayer de le faire comme Elle peut. elle peut. C'est ça. Comme d'habitude, on va commencer par du online. Thio va nous parler de crowdfunding, deux projets qui ont l'air fort intéressants, que je viendrai compléter par un petit truc sympa trouvable sur le web qui pourra intéresser les auteurs en herbe. Nos chroniques concerneront quand le cirque est venu, le grand méchant renard. On va vite quitter le monde de l'enfance pour partir sur Hate. Quoique, on est vraiment dans l'adolescence avec ce truc-là. Puis on va parler de Rosalie Lightning. On n'est pas dans la critique. On est encore dans le monde de l'enfance avec Rosalie Lightning. Ouais, trop bien. Puis Presque. 999, le tome 1. Last Man, le tome 10. Un Sors de ma mère. épisode clé. Et en express, on vous parlera du tome 17 d'Altaïr et du tome 2 de Rose. Voilà, un chouette programme, les amis, n'est-ce pas? Ah bah oui. Oh oui. Et ben, on commence de oui. suite. Ah ouais. Tu vois, mes raccourcis clavier, ils marchent que quand je veux pas. Et on va commencer ce crowdfunding par un projet chez Spaceman Project. Oui, vas-y, Tizak. Non, rien, c'est juste qu'entre toi et Pied, il va falloir qu'à un moment donné, vous vous entraîniez sur le mot crowdfunding. Alors, sur le financement participatif, donc, nous allons faire chez Spaceman Project Yaga de Antoine Ozanam et de Pedro Rodriguez. connaît Et au ça, moins ça a les l'air trop bien. Alors, c'est la jeunesse de la légendaire Baba Yaga, donc, qui est la méchante sorcière des contes de la mythologie russe. Le projet donc, d'Ozanam et de Rodriguez, c'est un 80 pages en 20 par 29. Alors, vous avez pas mal de choses qui vous sont proposées. Le hardbook à 15 €, la bande dessinée au format comics, donc le 80 pages, à 18 €. Et le truc sympa, ça peut être alors soit le BD, la bande dessinée plus les 80 pages de crayonné à 30 €, ou alors à 33 €, vous avez la bande dessinée et le hardbook. Voilà, un projet assez sympa. Il vous restera, je pense, une petite quinzaine de jours normalement quand tout se passera bien. Et ils ont donc 15 000 € à lever, ils en sont à 2 000. Et un truc que j'ai pas compris, c'est le speed reward. Alors ça, c'est grosso modo, Moi, j'ai trouvé que c'était sympa ça. c'est Mais des j'ai pas cent- compris comment ça marchait. Parce que Ah oui, t'avais- alors, donc le Speed Reward, c'est en fait vous cochez une case. Si vous êtes dans les 100 premiers contributeurs, vous allez pouvoir avoir une signature peut-être de Antoine Ozanam ou de Rodriguez, de Pedro Rodriguez, donc sur votre bouquin. Voilà. En plus, gratuitement, on parle pas de dédicace, c'est-à-dire d'un dessin, mais une signature sur votre bouquin. Disons ou qu'on sur leur favorise bouquin. ceux qui ont eu la confiance le plus rapidement dans Les le 100 projet. premiers, voilà, les 100 premiers Voilà. auront un petit truc en plus. Je trouve l'idée pas inintéressante de récompenser d'une certaine façon un petit peu ceux qui sont les fans de la première heure, en tout cas ceux qui font confiance dès la première heure.
ensuite, pour mon 2JM, excusez-moi, en fait, C'est parce qu'il doit changer de langue et c'est pas évident. non, parce que c'est Tizak en fait qui me met trop de pression. Moi, je suis prêt, je suis dans le tendu. doute, dans le- Et donc, du coup, Le conflit israélo-palestinien, c'est C'est moi. La misère au Mali, c'est moi. même pas qu'au Mali. Hein. T'as Alors, coupé donc, pour le cheveux, c'est crowdfunding, moi. parce qu'on a dit quand même qu'on allait un peu vite, s'il te plaît, merci. Ok, pardon. Donc là, pour le deuxième crowdfunding, c'est bon Crowdfunding. Donc, on va chez Ulule avec, alors, pour une fois, là, Yallé. une bande dessinée en italien. Là, je t'avoue, j'ai pas trop compris, mais ouais, T'as pas trop compris quoi? l'italien. Ah, mais non, mais c'est pas grave. C'est le crowdfunding. Donc, moi, je ne parle pas italien, premièrement, je tiens à le dire. Ça s'appelle Tony Il Penuto, désolé pour la prononciation. Libro a Fumetti, je sais pas ce qui c'est. Donc, c'est fait par Maori. Livre de bande dessinée. Sans doute. Donc, ce sera un 17 par 24 en couleur qui comportera. Il faut que Tizak arrête de me regarder bizarrement. 72 pages. Ça te perturbe quand tu regardes. Ah ouais, mais franchement, il me fait vachement peur. Là, je sais pas si c'est Halloween ou quoi, mais Il fait flipper, ouais. il me fait flipper, quoi. Bon, c'est en italien, mais pour moi, parce que j'ai compris, c'est l'histoire donc de pigeon. Et l'air de rien, les histoires de pigeons, même en italien, j'ai compris certains trucs et ça m'a fait rire. Donc, je me suis dit, putain, ça doit être bon quand même, parce que pour que j'arrive à comprendre de l'italien, voilà, costaud. C'est très simple au niveau du dessin, mais j'ai trouvé ça drôle. Voilà, donc après vous en faites ce que vous voulez, mais c'est assez fun. Ok, les récompenses intéressantes, c'est quoi? Un pigeon mort. J'ai rien compris aux récompenses, je suis un peu largué. C'est ça. Ok, 10 € le PDF, 16 € vous avez donc la bande dessinée, et pour 25 € vous l'avez dédicacée. Ok. Qu'est-ce que t'as pas compris? Qu'est-ce que t'as pas compris? Parce que là, Non, voilà, je voulais être sûr que tu étais au point avec ton italien. Très bien. Tony Il Penuto. Et ben moi, je vais vous parler d'un MOOC. Alors, les MOOC, ce sont les Massive Online, je sais plus quoi, courses. Enfin, c'est des cours en ligne, quoi, en gros, qui sont qui étaient très, très à la mode, parce que ça devient de moins en moins, malheureusement. non, c'est pas vrai, parce que ça existe aussi, il y en a pas mal qui se lancent au Canada. Oui, mais c'est en train de petit à petit se calmer, on va dire, aux dernières nouvelles. C'est très à la mode. Attends, Non, j'avais une très mauvaise blague. Ouais, mais laisse D'accord. Donc, en gros, c'est un C'était deux. on n'a pas le cours temps. en ligne gratuit, ouvert à tous, qui est monté par une haute école, la haute école spécialisée de Suisse occidentale, qui est en Suisse à Genève. L'avantage, c'est que vous pouvez faire un petit tour en Suisse gratos en suivant ces cours, et vous aurez la joie et le bonheur d'avoir Peggy Adam et Benjamin Stroun qui vous feront les cours. J'ai du mal, j'entends pas ce qu'ils disent, ça a l'air très très con. Il faudrait que je coupe leur micro. Tu peux me donner l'eau, s'il te plaît, après? Voilà. Pendant ce cours qui me semble assez basique sur les usages, on a le programme complet qui part de la création de personnages jusqu'à la mise en scène et la page de façon globale, comment raconter une histoire. Vous aurez aussi droit à des conseils d'auteurs plutôt pas mal, comme Ibn al-Rabin, Elge Reman, Frédéric Peters et Tom Tirabosco. Bref, Mais il y a du beau monde. il y a du beau monde, le cours est sympa, c'est gratuit. Alors par contre, voilà, en gros, il vous explique que ça vous demande 3 heures par semaine sur cette semaine de boulot. Voilà, c'est Pour la modique somme de. rien. C'est gratuit. C'est le Pour concept la, du pour la gratuit. modique somme de. Rien. Gratuit. De gratuit. Ah si, de 7 heures par semaine sur 21 semaines. Dans 3 heures par semaine sur cette semaine. C'est ouvert jusqu'au 26 novembre. Soit 21 heures finalement. Après, je sais pas comment ça se passe, j'en ai aucune idée. Je sais pas si on peut payer pour valider le diplôme, parce que souvent sur les MOOC, le principe c'est qu'ensuite tu peux payer pour passer une épreuve qui te permettra de valider un diplôme. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais même si c'est pas ça, ça permet peut-être de revoir un peu les fondamentaux et de se remettre en selle pour lancer un projet de bande dessinée. J'ai trouvé ça plutôt cool. Donc toi, grosso modo, tu le conseilles à certains auteurs, c'est ça que tu veux dire? Ouais, parce Ouais. que des auteurs, ils ont besoin de revoir leurs fondamentaux. Tu sais quoi Je pense qu'on devrait décerner un MOOC d'or. Ça, c'est à mon avis, je veux dire, si on veut se faire des amis, c'est au top. Si on veut se faire des amis, ça peut être sympa. Allez, t'es quoi, cet auteur-là? Et t'es quoi? Toi, pour cette année, t'as un MOOC d'or. Faut que tu retournes pour ces fondamentaux, poulet. T'as 21 heures. 21 heures de formation et après ça, tu feras la bonne BD. J'adore le principe. Il va falloir qu'on en discute du MOOC d'or.
Bon alors, donc toi, tu vas nous parler de quoi, au fait? C'est pas moi qui parle. C'est en moi fait. qui vais parler. À pied, c'est toi, ouais, c'est vrai. Bah, il a mal organisé son truc. Alors, quand le cirque est venu, Oui, Qu'est-ce que tu veux nous dire là-dessus? Le cirque est venu. Eh bien, quand le cirque est venu, déjà, je vais vous parler des auteurs qu'on apprécie énormément. Nous avons donc déjà... Tu dis messieurs dedans. s'il te plaît. Oui, oui, parce qu'ils sont bons. Oui. Nous avons Wilfried Lupano, qu'on aime beaucoup pour ses scénarios de façon globale, et Stéphane Fert, que j'avais adoré pour Morgane, qui était une tuerie de sa maman. C'est un grand format bande dessinée. excuse-moi, c'est le Morgane noir, c'est ça ou Ouais. Ouais. C'est un grand format jeunesse, en couleur directe, qui nous raconte que c'est dans un pays où il y a une dictature et où, en gros, il y a le général qui contrôle tout ça. C'est Et une bonne caricature. le ouais, général. bonne caricature, il est tout petit, Ouais, il ça, hurle tout ouais. le temps, et voilà. Et en gros, il y a un cirque qui arrive. Moi, les cirques, je vais vous le dire. Et les cirques, lui, ce qu'il aime, c'est que ça soit carré, quoi. Tu vas Et avoir des problèmes, petit toi. à petit, les gens font leur numéro, et à chaque fois, Petit chaque de fou. numéro, le général a l'impression de se sentir un petit peu outré Visé. et moqué et visé par le spectacle, alors que c'est pas vraiment le cas. Et on voit au Newf les artistes au fur et à mesure. Jusqu'à ce que, mais je vais pas tout vous révéler, on reste dans un bouquin jeunesse assez basique sur l'histoire, c'est assez court. Mais franchement, j'ai pris un réel plaisir à le lire à ma fille aussi. Ça faisait longtemps que je n'avais pas lu de bande dessinée. Parce que, premièrement, c'est très joli, c'est des couleurs superbes, c'est drôle, il y a beaucoup d'humour. Et puis ça raconte quelque chose d'intéressant sur la liberté d'expression, la liberté de faire ce qu'on veut, même si ça se passe mal. Et puis, comment réagir face à la dictature. Moi, voilà, c'est un bouquin que j'ai vraiment apprécié, que je trouve que c'est un excellent livre jeunesse. Mais j'aimerais bien avoir votre avis, vous qui êtes des spécialistes de la jeunesse. Je te laisse commencer, Isaac. Isaac. Alors, le truc, c'est que c'est présenté, c'est dessiné, il y a un humour jeunesse, mais le fond n'est pas du tout jeunesse. Alors, je trouve que c'est une entrée en matière très intéressante, mais pour des plus grands, on va dire. Parce que le concept de dictature, le concept également de comment est-ce qu'on dit, d'hypersensibilité, de se sentir visé en permanence, le sentiment de susceptibilité, d'injustice même parfois. C'est moi que tu parles? Tu te sens visé? Tu vois? Ça, c'est exactement c'est exactement l'attitude du dictateur. C'est-à-dire que les autres vont faire des choses de manière tout à fait innocente et lui va se sentir visé et du coup va avoir une réaction agressive. Alors bon, comme il se trouve que c'est le dictateur, en plus la réaction agressive est forcément disproportionnée, mais c'est un petit peu ce que les gamins vont pouvoir rencontrer dans la cour de récréation, dans leur relationnel avec les autres, etc. Et où c'est une bonne entrée en matière, mais quand même assez complexe. Donc pour les petits, c'est à Le mon premier sens, pas degré passe ultra tout seul. Si, c'est très lisible. Moi, je l'ai Oui. lu à ma fille, donc qui a 5 ans. le hein. premier degré. marche Maintenant, très bien. l'exploitation, puisque tu nous demandes, nous, en tant que Ah grand spécialiste de l'enfant. Non, je disais si ça pouvait plaire aux enfants. Je t'ai pas dit si on pouvait l'utiliser en classe. Pardon. Non, je faisais l'enfant. Ça va bien, oui. Je faisais l'enfant. Et ils sont plus forts que ça, quand même. Donc voilà. Donc effectivement, le premier degré, lecture premier degré, bien sûr. Maintenant, une exploitation, je trouve qu'il faut quand même qu'il soit un petit peu plus grand pour arriver à en profiter pleinement. Mais graphiquement, ça dépote. Hein. Bon, on va faire ça. Graphiquement, ça dépote. Je pense que l'histoire peut être géniale en plus, surtout si tu as un instit formidable qui te fait vivre un peu l'histoire et qui joue les différents rôles. À mon avis, là, les gamins peuvent directement se poiler à ton coin regroupement. Alors par contre, voilà, ce sur quoi il y a exploitation possible, c'est la mise en pièce de théâtre. C'est déjà, de base, une pièce de théâtre. Ah oui, tu peux avoir un seul lieu. Acte seul- 1, acte 2, acte 3, l'entrée de tel type de personnage, tel type de personnage, tel type de personnage. On est sur une pièce de théâtre. Je vais pas en dire plus, en fait, on m'a déjà vu. Mais je vais Ouais. couper ma rubrique. Mais ok, moi je trouvais ça vraiment bien, c'est chouette. Moi, j'y mettrais même un coup de cœur, mais vous allez peut-être pas me suivre, parce que j'ai vraiment trouvé ça super. Moi, la Isaac, en fait, il va nous tuer il va tuer le game. Ça serait un petit coup de cœur. Il va tuer le game, Non, mais mais je c'est t'aurais... oui ou non, quoi. Il n'y a pas de petit. Alors, moi, j'aurais dit oui, parce que honnêtement, graphiquement, c'est splendide. En plus, c'est un beau format.
Vraiment, c'est vraiment un truc très chouette. Allez, Le premier coup de cœur de la saison. Il nous faut une petite un jingle. Ouais, il là-dessus. faudra un jingle de Jingle coup de cœur. de la... Toum, 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 toum. Non, pas la Sur 6 à 2. Non, pas la croisière, c'est mieux. Ok. Isaac, merde. Bah Allez, ouais. c'est parti. On reste dans la légèreté et dans le... Oh, la légèreté, il y a quand même une vraie critique des sociétés là derrière. Oui. Ouais. Le Alors, grand le méchant grand méchant renard de Benjamin Renner, scénario, dessin, couleur, impression, vente, on peut le retrouver sur tous les marchés de France et de Navarre pour nous Le proposer. directeur de la collection, c'est Lewis Standing. Bref. Donc, le grand méchant renard de Benjamin Renner, de quoi est-ce que ça nous parle? Alors, bien évidemment, tout est dans le titre, hein, d'un grand méchant renard, sauf que ce grand méchant renard n'est peut-être pas assez grand et assez méchant. Donc, je vous explique. Le renard sort de son terrier. Ça commence comme ça, gentiment. Il bâille, machin, il s'étire, bref, il fait sa vie de renard. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller piller un poulailler, n'est-ce pas? Donc, tac, 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 il passe à travers les bois, tac, tac, il arrive devant le poulailler. Il passe la clôture, tac, tac, par un petit trou. Là, il tombe sur le chien de garde. Rien ne se passe. Le chien lui dit simplement « Attention, si tu fous encore le bordel, tu nettoies, tu ranges et tu dégarpilles. » Bon, pourquoi pas, le renard a le droit de rentrer dans le poulailler et connaît le chien, ok. Il croise également un cochon, un lapin, qu'il salue en lui disant « Ah, salut, au fait, on a pensé à toi, on t'a préparé un panier de navets. » Un panier de navets. Un renard mange des navets. Et un cochon et un lapin, notamment un lapin, cible potentielle, non, sont plus ou moins ses potes, ils lui ont préparé à bouffer. Ok, bon, que fait le renard? Il est quand même venu dans un poulailler pour choper des poules. Il va donc dans la maison de la poule, et là, la poule, elle en a ras-le-bol, c'est la 3e fois de la semaine qui vient, donc ça fait 3 fois quand même qu'il vient pour ne pas la bouffer, et il se fait foutre à la porte du poulailler à coups de bec de la poule, et il prend au passage quand même son panier de navets, parce que sinon il va rien bouffer. Il rentre donc chez lui tout penaud, tout triste, et vraiment avec un gros sentiment d'incompétence. Que faire? Quoi faire? Et bien là, il tombe sur son ami, le vrai grand méchant, le grand méchant loup. Donc le loup propose au renard un deal, tu vas dans le poulailler, tu vas récupérer des proies qui sont beaucoup plus inoffensives et tu vas pouvoir t'entraîner. Tu vas t'entraîner à leur faire peur, n'est-ce pas? Donc tu vas choper des poussins, tu vas les ramener, t'inquiète, je vais t'expliquer comment ça marche. Donc on sent l'arnaque venir, mais on n'a pas tous les tenants et tous les aboutissants. Bref, le renard trouve l'idée géniale et c'est parti, on y va. Voilà comment commence donc cette magnifique histoire. Et bien évidemment, rien ne va se passer comme prévu puisque le grand méchant renard, s'il n'est pas si méchant que ça, c'est qu'au fond, c'est pas un vrai grand méchant. Voilà, il va donc développer une espèce de sentiment maternel assez prononcé vis-à-vis Des de poussins. ses 3 nouvelles ouailles, de ses 3 petits poussins. Non, c'est 3 petits renards. Ouais, et qui se vont penser, du coup, ça c'est un grand classique, puisque le premier visage, dans un premier temps, déjà il récupère en fait des œufs, hein. Donc il va couver les œufs, etc. Bref, je ne veux pas trop rentrer dans le détail, mais vous aurez compris quand même que un lien très fort va se tisser entre le renard, maman renard, et ses 3 petits renardeaux, Poussineau. Ouais. Et ensuite, l'histoire va se poursuivre au sein du poulailler. C'est génial. Voilà. Moi, je me suis régalé de bout en bout. On est dans une ambiance comique à la Wallace et Gromit et dans un dessin à la Ernest et Célestine. Moi, j'ai vraiment, je me suis régalé parce que c'est mignon. Tu sais le lien entre les deux? Entre le grand méchant renard et Ernest et Célestine? C'est le même dessinateur. Non. C'est le réalisateur du film Ernest et réalisateur du Célestine. film C'est qui a- Benjamin Renner. Ah ben voilà, écoute, voilà. C'est pas lui le dessinateur. J'avais pas fait attention, mais voilà. Bon, je vais pas parler du film parce que le film est sorti au cinéma il y a très peu de temps. Il commence à être disponible d'ailleurs, je crois, Il est très bien. en DVD. Moi, je veux absolument le montrer à mes schtroumpfs parce que je suis sûr qu'ils vont se poiler. Et c'est vraiment exceptionnel. C'est un vrai conte comme on les aime. C'est une histoire mignonne comme on les aime. Et pour autant, avec plein de degrés de lecture différents. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les âges. C'est fin, c'est malin. Et pour autant, c'est bourré de gentillesse. C'est bourré de bons sentiments sans en faire des caisses. Le grand méchant loup, il est pas très gentil non plus. Mais hein. oui, mais c'est normal. Il faut ce personnage-là. Mais en même temps, c'est pas... Oui, c'est pas un grand méchant loup. C'est pas un grand méchant loup qui en fait des caisses non plus. Voilà, c'est top. Il y a du comique. Ça, c'est un gros sac à patates. Les poules sont dantesques. Oui. Le flegme et la Surtout fainéantise. Oui.
Le flegme et la fainéantise du chien de garde sont époustouflants. Et la bêtise du cochon et du lapin, mais en même temps avec un vrai fond de gentillesse, hein, mais ils sont d'une bêtise tous les deux. Voilà, c'est top. C'est juste top. Les dessins sont doux, la présentation par page est sous forme de 6-7 petites vignettes souvent, mais il n'y a pas de gaufrier en fait, c'est du dessin un peu libre. C'est du dessin libre sur la page, mais en respectant une espèce de gaufrier. Mais c'est le seul en fait qui trace le contour. Voilà, c'est le seul qui trace les délimitations. C'est vraiment très 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 bon. Ça se lit à 200 à l'heure. Il y a presque 200 pages quand même. Hein. 170. Voilà. Et voilà, ça se lit à 200 à l'heure. C'est joli, c'est fait à l'aquarelle. Il y a un petit peu de couleur, mais pas trop. Voilà, un vrai moment de régal. Faut rajouter de plus parce que là, Tizak a été un petit peu dithyrambique dessus. Il y a des scènes qui sont un petit peu dantesques et qui m'ont vraiment fait certaines rigoler, d'autres vraiment rire. La scène où il est en train d'expliquer avec les poussins qui partent chacun dans un sens, il y en a un qui peut pas bouffer le ver de terre, l'autre qui fait maman, t'as le renard qui qu'est-ce qu'il y a, la feuille elle est jaune, et alors elle est jaune, c'est tout. Maman, il repart dans l'autre sens, il a mangé mon ver de terre, mais pourquoi tu l'as pas mangé? Tiens, mais bouffe-le ton ver de terre. Mais j'y arrive pas à manger le ver de terre. Voilà, c'est trop bon. Voilà. Et il y a l'entraînement des poules. Il y a plein. Les petits poussins qui vont à l'école pour la première fois à l'école aussi. Des poussins. Le renard qui va servir de punching ball. Enfin bon, il y a des tonnes de scènes qui sont excellentes, toutes plus excellentes les unes que les autres. Et des trouvailles graphiques qui déchirent et des bouilles, un sens du rythme terrible. On voit que ce mec vient de l'animation aussi. Hein. Le visage du renard est super expressif, quoi. Moi, vraiment, c'était un pur bonheur, quoi. Et du coup, je regrette de ne pas être allé au cinéma pour voir le film. Moi, je regrette pas de l'avoir vu au cinéma parce que le film, il déchire, il est très drôle. Et en plus, dedans, il y a ces 3 histoires. Il y a aussi un bébé à livrer et une histoire de Père Noël. Enfin, c'est très, 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 très excellentissime. Moi, j'ai beaucoup rigolé. Je recommande énormément cette bande dessinée qui, je crois, va être un doublé dans une émission. Moi, je valide. Je vais être obligé de dire oui. Double coup de cœur. Non, mais là, tu vois, là, c'est un problème de préparation d'émission, mais trop de bons livres dans la même, c'est n'importe quoi. Ouais, non, double coup de cœur. Merci Benjamin Renner. Franchement, on n'en attendait pas tant. Mais heureusement, la suite. 8. Heureusement, la suite est là. Et la suite s'appelle 8. Bienvenue sur Terre. La chronique de la haine, parue chez Glénat. C'est un beau bouquin. Adrienne Smith. Adrienne Smith. Adrienne and Wesson. Donc 8. Pas 8, hein. Qu'est-ce que ça raconte? Alors ça va être compliqué. Voilà, faire un pitch. Excusez-moi, juste 2 secondes. Éclaircis-toi la voix, oui, tu en as besoin. Donc, je vais devoir faire le pitch de ce pavé. Alors, c'est un gros pavé. Hein, c'est quand même, je pense, ça va être un 22-28 ou un 22-29. Et c'est quand même du 200 pages. Hein, bien bon poids, quoi. Ouais, je sais pas combien de pages, mais il y en a plein. Plein de pages bien tassées. Plein de pages bien tassées. Il y en a plein. En noir et blanc. Putain, ça, c'est de la chronique, ça. Alors, donc, on va suivre une histoire qui est à peu près incompréhensible. Voilà, non, mais alors, je fais mon pitch à ma façon, je fais ce que j'en pense. Je reviendrai derrière. Hein. Donc, une histoire à peu près incompréhensible, avec des dessins qui sont tout droit sortis, j'aurais dit, d'un bouquin de jeu de rôle des années 80. Ah non, là, tu triches. Tu prends la feuille, du truc. Un bouquin de jeu de rôle des années 80. Donc, je termine, s'il te plaît. Avec donc, des fois... Voilà, allez-y les gars, faites votre œuvre, quoi. Avec parfois donc des dessins qui sont très jolis, de qualité. C'est beau. Globalement, c'est beau. Et je peux te parler sans que tu me coupes, quoi. Je te le dis. Non, mais tu vais dans ton sens, gars. Tu as ta voix après, quoi. Ensuite, on a des moments où les dessins, il n'y a pas que mes yeux qui ont vu ça, paraissent flous, ou je sais pas, c'est l'édition qui fait qu'il y a des trucs qui sont pas nets, quoi. Non, tu dis ça parce que la page d'avant t'a fait pleurer tellement ça piquait.
Chut. Et donc, à la fin de ce bouquin, j'ai pas eu la sensation d'avoir lu une histoire. J'ai pas eu la sensation de voyager quelque part. En fait, j'ai eu la sensation d'avoir perdu mon temps. Une sensation assez peu commune parce que je suis quand même pourtant plutôt bon public, mais là vraiment, j'ai trouvé ça terriblement indigeste. Alors bon, peut-être que voilà, j'étais pas dans un bon jour, peut-être qu'il y a des gens qui vont dire que c'est une sorte de génie artistique. Moi, j'ai vraiment pas accroché, quoi. Là, ça a été très très compliqué. Alors maintenant, on va écouter donc le pitch officiel du service de presse. Je vais pas lire le pitch officiel du service de presse, je vais te dire comment je l'ai vécu. En fait, 8, ça commence, on suit une sorte de grouillot, de petit esclave, tout moche, une sorte de mutant horrible qui se fait éclater la gueule par tous les autres autour, mais qui, alors qu'il se balade pour aller je ne sais pas où, va croiser une fille à poil qui va lui donner de l'espoir. Là, il va réussir à s'échapper et croiser des gros mecs avec des super armures et des haches monstrueuses et des grosses épées qui vont se fighter contre d'autres gros mecs avec des super armures et des haches et des casques de la mort. Voilà, et qui vont croiser des sorcières super jolies à poil pour se battre, contre qui ils vont se battre aussi, et lui il va se retrouver au milieu de ce conflit-là pour je sais pas trop quoi. Mais quand il regarde tout ça, il a des lunettes 3D ou pas ? J'ai trouvé que graphiquement, non, c'est joli. Après, des fois, il y a des effets de flou, mais j'ai l'impression que c'est volontaire, donc ça fait un peu bizarre la narration. C'est de la très belle illustration. Mais quand je l'ai vu, j'ai fait « Oh mon Dieu, on dirait un dessinateur de Warhammer qui est pas encore sorti de l'adolescence. Il nous fait des gros bourrins avec des muscles hypertrophiés et des épées et des filles à poil. » Adrian Smith est un illustrateur anglais, principalement connu pour son travail chez Games Workshop et Black Library sur les univers de Warhammer et Warhammer 40 000. Bah, c'est cohérent. Et là, j'ai fait « Ah mais oui !» Bah, il s'est dessiné des mecs en armure, il s'est dessiné des femmes à poil. C'est Bourrinos la bande dessinée. Il a mis ça ensemble et puis après, on peut inventer une histoire autour, quoi. Donc voilà, il y a plein de belles choses dedans, mais c'est de la belle illustration, ouais, pour du Warhammer où tu fais du greux, du gros greux, tu vois, du Warhammer pas subtil, du Warhammer le jeu de figurines, pas le jeu de rôle, parce que le jeu de rôle est pas subtil non plus, mais plus, parce que tu joues des grouillots dans le jeu de rôle. Commence pas, s'il te plaît. Quoi On trache pas sur Warhammer en jeu de rôle. Voilà, mais bon, c'est ça, c'est du gros bourrin, des filles à poil, et ouais, c'est pas mal fait, mais j'ai pas trop compris ce que ça racontait. Il y a quasiment pas de texte. On sait pas trop où on va. On comprend que ce petit grouillot, en gros, c'est une sorte d'élu qui va devoir faire je sais pas quoi pour sauver le monde. Mais je me plains des fois que les BD sont un peu trop verbeuses. Là, c'est vraiment l'inverse en fait. Des fois ils disent des trucs, mais tu dis ok, ils ont parlé. Ouais, genre en fait, tuez-les tous. tu vois, c'est un peu. en fait, il aurait peut-être gagné à mettre même juste. Voilà. Pardon, la première bulle que j'ai chopée au hasard. Pas de pitié. Pour les croissants. On aurait pu mettre des petites cases et pour dire là il se passe ça ou là c'est machin. Parce que c'est vraiment confus, quoi. Et ce qui est dommage, c'est que c'est une putain de belle édition. Ah oui, non, ça c'est c'est un classe. bouquin magnifique, couverture cartonnée de la mort, voilà, un gaufrage doré qui déchire, un peu vernis sélectif. Non, c'est un gaufrage là, carrément. Tu sais, c'est en relief, pas en 3D, mais avec du relief. Il y a le petit filet dedans pour marquer ta page au cas où tu l'aies pas lu en 20 minutes, tu vois. Bref. Ouais, c'est. Disons que je préférais avoir un bon recueil d'illustrations d'Adrian Smith, je pense. Ça aurait plus d'intérêt que cette BD qui, pour moi, ne raconte pas grand-chose. Maintenant, la question, c'est à qui est-ce que ça pourrait plaire ? Personne. Parce que je suis sûr qu'il y a des gens à qui ça pourrait plaire. Des ados qui adorent Warhammer. Voilà. Je pense que... Non, parce que je veux dire, Warhammer, je suis fan. Non, j'ai dit des ados. Oui, mais je m'en fous. Warhammer, je suis fan. Non, mais c'est juste que les filles nues, ça te fait plus triper, Mathieu. On sait, t'as changé. Je suis désolé, regarde-toi un Pornhub, tu verras plus de filles nues que là-dedans, quoi. Il y a rien. Mais ouais, mais t'as changé, Matt. Non, mais j'ai pas changé. Mais si, t'as changé. Moi, je pense que très honnêtement, Ton corps a changé. on pourrait Avant décerner... de montrer un Iskandar, on pourrait décerner le Moc d'Or. Je pense Moc d'Or. Ouais, Moc Non, d'Or je peux pas parce que je l'ai pas lu. Ouais, mais Adrian Smith, je pense que lui peut faire le Moc, par contre. Bah, pas sur le dessin, parce que je pense qu'il pas y a sur le dessin, mais sur la narration, il y a des trucs trucs quand même. Ouais, je sais pas. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait une narration pour pouvoir lui décerner un Moc d'Or. Ah, c'est pas faux.
Tu vois, tu peux pas dire qu'il a besoin de réapprendre la narration, il a pas appris la narration. Putain, toi, t'es encore plus méchant, quoi. Ah mais non, Ouais. c'est juste qu'il y en a pas il peut apparemment. même pas De ce que revenir vous m'en en avez film. raconté, il y a pas de narration. Il y a des dessins et puis quelque part c'est un Puis peu on a à toi été de te sympa, démerder quoi. Et on a été sympa. On t'a dit que celui-là, t'étais pas obligé de les lire. Ah non, mais en même temps, il y a rien à lire. Ça va vite, tu tournes des Ouais, pages, c'est tu vrai, vois on aurait des dû filles nues, refiler tu vois quand des même. armures, tu vois des armures, tu vois des filles nues. Il y en a pas tant que ça en plus des filles nues, hein. Le gars, il doit préférer Ah, les bah, grosses, c'est trop les nul. grosses armures. Ah ah ah. Bon, allez, hein, un petit peu de bonheur dans ce monde triste et de haine. Je vais vous parler de Rosalie. Non, mais c'est ma gorge qui se noue. Je vais vous parler de Rosalie Lightning. Rosalie Lightning, chez l'association. Qui c'est qui a le bouquin, que je puisse avoir le nom de l'auteur C'est Death Note Mathieu sous son coude. Voilà, mais qui est caché derrière. Caché sous mon coude de mon cul. Sous Last Man, je sais pas. Ah non, on l'a pas sous la main. C'est Je toi sais pas qui où l'as il de traîne, White. Tu l'as pas pris déjà? Non, on l'a pas pris. Sous Last Man, Mathieu. Non, c'est pas lui. Bon, enfin, Ah bon, non. bref, Rosalie Lightning, je vais vous retrouver le nom de l'auteur en live parce que je suis trop fort. Nous raconte. C'est Tom Hart, au scénario, au dessin et à la couleur. Voilà, donc Tom Hart. Tom Hart, il nous raconte la chouette histoire de sa petite fille qui va bientôt avoir 2 ans, qui aime Totoro, aller voir des glands, qui parle un peu mal et c'est rigolo, et qui, un jour, ne se réveille pas. Moi, je suis content que tu aies d'abord commencé à parler de Totoro et après de Gland. Voilà. Un jour, cette jeune fille ne se réveille pas. Et donc, c'est un peu le drame parce que perdre un enfant, C'est comme perdre une BD. On est bien emmerdé. Putain, c'est pas moi qui l'ai faite celle-là. non, Oh mais merde. le mec, là, Non, mais c'est pas grave en Mais même tu temps. l'as- c'est pas grave, on la retrouvera. Tu ne l'as même pas sorti, en fait, je crois. Ouais, je crois que je l'ai pas sorti, c'est tout. Mais je sais pas où j'ai pu la foutre, c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. Bref, ils perdent leur fille qui allait avoir 2 ans, mort subite du nourrisson, parce que ça peut apparemment arriver sans qu'on sache trop pourquoi, jusqu'à 2 ans. Et le mec va nous raconter comment il vit ça et comment il tente de s'en sortir avec son épouse. Parce que c'est pas facile, je pense. Voilà. Rosalie Lightning, ça fait partie de ces BD. J'ai lu le pitch et j'ai fait waouh, ça doit être une histoire terrible. J'aimerais bien la lire. Mais en fait, non. Mais quand même. Mais non. Mais quand même. Mais non. Et j'ai fini par l'acheter et j'ai mis beaucoup de temps à démarrer la lecture parce que le sujet fait un peu peur, surtout quand on est père d'un enfant, je pense. Ça te marque peut-être un peu plus. Surtout quand on est père d'un enfant de moins de 2 ans, où je pense que ça doit pas aider non plus. N'est-ce pas, Thio? Je m'excuse de t'avoir fait lire cette BD. Disons que quand tu le lis, en fait, et que tu as une petite de 10 mois, tu as une sorte de véritable empathie pour l'auteur, quoi. Et là, tu te dis, C'est un bouquin qui m'a fait aller vérifier si ma fille respirait pendant la nuit, alors que, en fait, ça fait des années que je le fais plus vraiment. Voilà. Bon, mais pour revenir un peu sur le sujet, le gars va voir comment essayer de se reconstruire, sachant qu'en parallèle, ils ont des gros Alors, problèmes. lui et sa femme Lila, lui et sa- voilà, ils ont des gros problèmes financiers parce que ils ont une Alors, vente. ils sont pas censés avoir de problèmes financiers, sauf que c'est la société, la copropriété qui fait qu'ils se retrouvent dans la merde. En plus, c'est même pas qu'ils sont Oui. dans la merde parce qu'ils manquent de travail ou parce que machin. Ils ont largement de quoi en théorie, mais on leur met bêtement des bâtons dans les roues. Et donc, ça en parallèle, donc ils vont vivre chez des potes, ils se démerdent comme ils peuvent, ils essaient de faire un peu des retraites spirituelles pour essayer de redonner un sens à leur vie, savoir comment redémarrer, quoi, parce que je crois que ta vie s'arrête d'un coup. Un jour, tu rigolais avec ta fille, et le lendemain, t'as plus de fille. Comme le dit le gars, j'étais père. Hier, j'étais père. Je le suis plus aujourd'hui. C'est une BD touchante, très difficile à lire, que j'aurais presque envie de recommander aux gens qui doivent affronter ce drame, ce genre de drame, mais que s'infliger ça quand tout va bien, je suis pas sûr que ce soit voilà. Alors, en fait, j'aurais dit même le contraire plutôt, tu vois. Je pense qu'il vaut mieux que ce soit les personnes qui ont un enfant qui le lisent. Parce que du coup, justement, tu te dis, voilà, relativise, tu vois. Oh putain, il a pété un verre, on s'en bat les couilles.
Ouais. Ah, tiens, elle a fait une. On s'en bat les couilles. C'est pas important. Tu vois, Ouais, pas après, ça importe, fera des enfants mal élevés, ça. Ouais, non, mais tu comprends très bien le sens de la phrase. C'est Oui. plutôt profitez des gens que vous aimez tant qu'ils sont là, quoi. Même si c'est vos enfants et qu'a priori, ils vous survivront, mais profitez-en. Ouais, Parce que je pense que les personnes qui ont perdu quelqu'un, eux, ils s'en foutent un peu de savoir que d'autres ont vécu le même truc. Tu sais, c'est que quand tu perds un gosse, c'est que on te dit ouais, mais il y a des gens qui souffrent dans le monde. Ouais, mais en fait, ma douleur, rien à foutre. voilà, ma douleur à moi, c'est la mienne. Je la vis tous les jours et honnêtement, que l'autre il souffre plus que moi, j'en ai à peu près rien à se carrer, quoi. Donc voilà, non, c'est un bouquin qui je trouve, n'en lance pas trop dans le pathos. On n'est pas en train de chialer à toutes les 4 pages. Hein. Pourtant, c'était facile de le Pourtant, faire. ils auraient pu, mais voilà, tu suis le parcours des parents qui essayent de reconstruire un peu leur vie, avec les moments où ça va un peu mieux, les moments où ils se souviennent, les moments où ils redescendent, et puis bah voilà, on fait un peu les montagnes russes, quoi. Mais dans tous les cas, ça reste, on est un peu dans la tranche de vie, sans qu'il y ait vraiment un dénouement ou un truc qui à la fin te dira putain, ça y est, on est arrivé au sommet, on a gravi quelque chose. Mais à la fin, ça reste Il positif. y a une renaissance. Il y a quand même une Oui, mais voilà. c'est c'est ça que je disais, c'est une tranche de vie. Tu as une tranche de vie de Tom et sa femme, quoi, pendant quelques temps, et basta, pas plus. En ça, je trouve que c'est une bande dessinée intéressante. Alors moi justement, j'ai été surpris par ce traitement presque froid, mais je le comprends dans le sens où l'auteur et sa femme tombent au fond d'un trou. Et il y a ce côté assourdissant, il y a ce côté post-apo dans leur vie, dans leur tête, dans leur cœur. Il y a eu une explosion, il y a eu une déflagration. Tout est détruit autour d'eux, et maintenant il n'y a plus que le silence. Et il y a ce poids de plus rien, il y a ce poids de vide qu'on porte tout au long du livre. Alors c'est vrai que du coup, ça tombe pas du tout dans le pathos. C'est vrai que du coup, il n'y a pas de surenchère de surémotion, mais il y a ce poids, il y a ce vide systématique tout le long. Ils partent en retraite spirituelle, ils partent dans la nature, ils vont dans des endroits connus, ils vont dans des endroits inconnus, ils retrouvent des gens qui les aident, ils rencontrent des gens qu'ils ne connaissaient pas et qui les aident. Que ce soit dans la nouveauté ou que ce soit dans l'ancien, il y a ce même poids, ce même boulet qu'ils portent en permanence, ce vide qu'ils portent en eux, quel que soit le lieu, quelles que soient les personnes qui les entourent, et même quand il y a des personnes autour d'eux, ils ne s'en rendent presque même plus compte. Il n'y a presque plus aucun intérêt à avoir ces gens autour d'eux, même si ces gens sont absolument adorables et les aident autant qu'ils peuvent. Pour moi, ça a été une surprise dans la façon dont le sujet est traité, parce que c'est presque sans sentiment, mais du coup, finalement, ça montre ce vide. Voilà. C'est comme ça que... Mais j'ai mis un petit peu de temps quand même à le digérer, tu vois. Sur le coup, j'ai été, on va dire, déçu qu'il n'y ait pas plus d'émotion. Qui est pas plus de pas sorti colère. les violons. Voilà. Alors, ni les violons, ni la colère, tu vois. Et effectivement, j'ai mis un petit moment à intégrer que c'est ce vide-là qui reste, cette espèce d'amertume, ce goût de cendre qui reste à la fin de la lecture de ce livre. Pour moi, c'est un bon pendant à 3 ombres. Ouais. Ça va très bien avec. Ouais. Traitement différent, très différent. Un qui est extérieur avec 3 ombres et qui externalise ce sentiment, parce que c'est pas arrivé à l'auteur de 3 ombres, donc ce n'est pas écrit au premier degré. Non, c'est arrivé à des amis. Voilà. Et en plus, c'est transformé en conte à côté, donc ça apaise un peu l'histoire, et on est plus dans l'allégorie, il y a plus de distance justement vis-à-vis, plus de distance et de recul, tandis que c'est vrai que là, l'impression que ça m'a donné un peu, c'est que le gars, il mettait ses idées au fur et à mesure, et qu'ensuite il les a mis en scène et en BD, mais que c'est en gros, c'est un journal de ses idées un peu en vrac aussi parfois, un journal de sa vie qu'il a ensuite mis en BD. On a presque un peu l'impression, en tout cas moi j'ai eu cette impression-là, que de temps en temps même, il y a tellement d'énergie malgré tout, il y a quelque chose de vomi, je trouve, dans le dessin, même s'il est gentil, ce dessin. Mais tu sens une tension. Voilà, tu sens... Je dirais une sorte d'urgence, en fait. Ouais. C'est pour ça que je dis, il y a des pages, sur le principe du journal, il y a des moments où...
Voilà. On crache ce truc-là. Voilà. Il n'y a pas de temporalité parfaitement marquée. Il y a la succession, mais la temporalité en elle-même n'est pas marquée. Le seul truc qui permet de suivre le temps, c'est leur histoire de maison, de baraque, de voilà, frais, etc. Exactement. Mais il y a des moments où on ne sait pas si ça dure 2 jours, ça dure 2 mois. Voilà. Et je pense qu'eux aussi le vivent sans doute comme ça. Oui. Voilà. C'est pour ça que je dis, c'est ce vide, cette perte de repères, cet anéantissement, ce côté post-apo. On est après la déflagration. Voilà. C'est le sentiment, je trouve, qui ressort de ce bouquin. Compliqué à faire lire. Très compliqué à faire lire. À mon sens. Putain, en tout cas, on reste silencieux que tu... Maintenant, la question qui va se poser est la question essentielle. Le coup de cœur ou pas ? Moi, non. Ouais, j'étais à ça, mais... non, en fait, le sujet, je pense, c'est trop... Ouais. C'est trop sensible, C'est trop pas pour tout le perso. monde. Non, c'est pas qu'une histoire de sujet, puisque regarde sur 3 ombres. Oui, parce que 3 ombres, il y a ce recul qui permet de le rendre plus facile à aborder. Là, non, tu vois, je dirais pas, allez-y, jetez-vous dessus, vous allez vous régaler, quoi. Ouais. Pour moi, c'est quelque chose de trop brut. Faut que ça parle à la personne, sinon ça n'a pas de... Puis il faut qu'elle ait envie de le lire aussi. Et tous, on se disait, ça a l'air bien, mais comme BD, mais j'ai pas envie de le lire. Et on l'a fait. Ouais, We did it. on est des mecs, les gars. Un peu plus de légèreté, peut-être. Ouais. 999 à l'aube du rien du tout, tome 1 sur 2. L'homme du nouveau millénaire de merde. C'est ça. Donc scénario de Denis-Pierre Philippi, d'après un roman de Claude Daubercy, publié en 2000 aux éditions Bon Albert et réédité en 2003 au Seuil. Les dessins sont de Marco Bianchini et la couleur d'Irène Alflinger. Maintenant, ça s'est fait. Donc, à la veille de l'an 1000, puisqu'on est encore en 999, des gamins sont traqués par le pouvoir religieux. Mais pourquoi donc ? Qu'ont-ils fait ? Eh bien, on va donc suivre une bande on est au Moyen-Âge, on va suivre une bande de gamins. L'un de ces gamins rencontre un chat blessé de manière assez cocasse, puisqu'en fait, il lui fait pipi dessus. Et donc, il ramène dans l'endroit où il habite, avec d'autres enfants, ce chat pour le faire soigner par une personne... hasard et coïncidence, qui a débarqué chez eux et qui est donc un soigneur. C'est l'un des rares adultes que l'on va croiser dans ce petit groupe. Donc le garçon s'appelle Titen, le chat, qu'on verra être un personnage important, qui est le narrateur. Il s'appelle Turold. Alors il est important à plusieurs titres. D'une part parce que c'est le narrateur. On est sur le point de vue du chat. Ce chat... c'est lui qui amène un côté un peu mystique, magique à l'histoire. On est au Moyen-Âge. Ce chat est capable de parler. Par télépathie, on va dire, au personnage de l'histoire, notamment à une jeune fille qui s'appelle Sereta. Et le soigneur, donc l'adulte, s'appelle Yaïk, donc c'est lui qui va essayer de mener un petit peu cette troupe. Lors d'une petite balade dans un étang, les gamins vont trouver une grotte. À l'intérieur de cette grotte, il y a énormément de cadavres, donc ils vont comprendre que c'est en fait une immense tombe, un mausolée. Et dans ce mausolée, ils vont découvrir une sainte relique, une main coupée. Alors bon, ils sont gentils, et du coup ils trouvent la main, plutôt que de la garder pour eux ou d'essayer de la vendre tout de suite au marché noir. Ils vont aller voir le prêtre pour savoir si c'est un objet important, s'il peut en faire quelque chose, d'où ça vient, qui c'est, pourquoi, etc. Donc première grosse erreur, mettre l'église du Moyen-Âge au centre de cette histoire-là. Deuxième grosse erreur, ils vont utiliser quelques objets qu'ils ont trouvés dans la grotte, donc d'autres reliques, mais pas de reliques sacrées, donc des objets, des croix, etc. Ils vont, les vendre, parce que bon, on est au Moyen-Âge et que les vagabonds, ils ont quand même besoin de manger, comme aujourd'hui. Ça n'a pas changé depuis le Moyen-Âge. Donc ils vont essayer de vendre ces objets-là pour en retirer de quoi se nourrir. Et là, ils vont se faire pointer et arrêter par la soldatesque et simplement condamnés au bûcher. Voilà, un petit détail. Donc voilà, ce premier tome, et puis donc, bien évidemment, il va falloir qu'il s'enfuit, qu'il survive, parce qu'il y a un deuxième tome. Donc je vais pas spoiler en disant un truc comme ça. Bon, il va quand même y avoir de la perte et de la casse au milieu, donc je vous dis pas qui, quoi, comment. Mais voilà. Donc ce premier tome...
plante le décor de l'époque, plante le décor du groupe d'enfants, plante le décor de leur relation. À titre purement personnel, je n'ai pas bien saisi vers où l'auteur voulait nous amener. Ça manque de construction, je trouve, au niveau de la trame scénaristique. Il y a des idées, il y a un roman derrière, donc bien évidemment que sur un premier tome de BD, prévu simplement en 2 tomes, on n'en a pas pour 15, il y a de l'histoire. Maintenant, je trouve que l'histoire n'est pas très bien racontée, que ça manque d'alternance, de rythme, que voilà, les événements se passent les uns à la suite des autres, comme ça, sans bien savoir le pourquoi du comment. Voilà, on nous raconte la vie de ce groupe-là, mais c'est pas assez romancé, c'est pas assez rythmé. Je trouve que le scénario n'est pas assez retravaillé pour le mettre en bande dessinée. De plus, j'ai pas vraiment accroché au dessin. J'ai pas accroché à l'ancrage. J'ai pas accroché tout court. Je crois qu'à ce niveau-là, il n'y a plus grand-chose à sauver, quoi. Voilà. Les couleurs ? Voilà. Ok, même bon, ok. Bon. Non, les couleurs donnent bien le ton un peu dégueulasse du Moyen-Âge. Et la partie dans les temps est champêtre et mignonne. Dans la partie couleur, voilà. Moi, j'ai fait une chronique à la Mathieu. Ouais. Bah, disons qu'il y a des fois où tu veux pas plus. Tu veux pas rajouter du J'ai poids pas sur les d'argument gens. supplémentaire. C'est non, ça, mais c'est que du coup, tu sais, quand la personne elle a déjà le ciment Au pied. et que tu l'as déjà jeté du ponton et que tu la vois en fait qui commence sa terrible chute, tu te dis est-ce que j'ai besoin de rajouter des parpaings par-dessus ? Ben non. Voilà. Toi non plus ? Alors, moi, je serais pas allé jusqu'à dire que l'histoire est mauvaise, mais Non, en fait, j'exagère, j'aurais pas dit ça. elle non ne plus. elle m'a pas passionné, clairement. Après, voilà, je ne note pas non plus qu'il y a enfin, pour moi, il n'y a pas d'erreur dans le. C'est plat. Il n'y a dans pas le d'enjeu. Non, il n'y a pas. Mais du gars, vous pouvez arrêter de me foutre vos mots dans ma bouche, quoi. Ça va. Ça va, C'est le mot. C'est des mots. Donc du coup, pour moi, il n'y a pas d'erreur au niveau du scénario. Je vous sens merde, mais sérieux. Vous allez voir pour le tome suivant. Mais il y a un gros manque de rythme. Voilà, ça là-dessus, je suis entièrement d'accord. Et ce manque de rythme fait que du coup, tu te passionnes pas du tout pour l'histoire. Je pense qu'avec un petit peu plus de rythme, ça serait passé crème. Oui, on aurait pu passer outre le. Enfin, moi, le dessin me transcende pas, mais si l'histoire avait été un petit peu plus prenante, je suis d'accord avec toi, on aurait pu s'y intéresser. Non, il y a eu juste un changement de rythme, en fait. Ouais, c'est ça. Oui, puis un enjeu, tout un plat. objectif. Là, les mômes, C'est ça. ils fuient, on sait pas où ils vont, ils savent pas où ils vont, ils savent pas ce qu'ils C'est cherchent, ça. ils savent pas ce qu'ils vont C'est faire. en 2 tomes, on sait toujours pas ce qu'ils vont chercher. Voilà, Mis à on part sait pas où fuir on va. pour fuir, mais on sait pas où on va. Ouais, mais on a un chat qui parle. Mais on a un chat qui parle. Oui. C'est le seul point intéressant. Mais ça, je pense que ça existait dans le roman. Je n'ai pas lu le roman, mais je pense que c'est quelque chose qui était déjà dans le roman. Donc voilà, le seul élément à peu près intéressant, c'est simplement que c'est comme ça dans le livre, quoi. Ouais, non, mais ça, enfin, d'ailleurs, cher auditeur, dans quelques semaines, vous aurez une splash page où justement on a notre archiviste qui va vous expliquer l'adaptation de bande dessinée, de romans en bande dessinée, et justement la difficulté de le faire. Et ça, je pense que voilà, c'est l'exemple. Celui-là, parfait. ça aurait été un exemple de pas bien. On peut tester à la suite, on va pas aller plus loin. On vote pour un MOOC d'or. Non. Mais il me coupe, mais j'hallucine. Oui, mais c'est pour la semaine. Last Man, Ça va alors. le tome 10. Déjà. Alors là, asseyez-vous. Voilà. Prenez un Alors, petit café, parce qu'en fait, prenez un petit verre, tranquille. Donc, on va la faire simple. Le dictateur avait lu le Last Man et là, il nous envoie un hangout. Putain, il aurait vraiment fallu que je revoie la série télé. Là, je me suis dit, ah merde, je l'ai même pas vue du tout. Donc, la revoir, ça aurait été encore plus compliqué. Donc, je me suis dit, je ne vais pas lire ce Last Man avant d'avoir vu la série, les 23 épisodes ou 22 épisodes. De 7 minutes. De 7 minutes à peu près, sur Last Man, qui est donc en fait la jeunesse de Richard Aldana. Et comment est-ce qu'il est devenu champion de la Ligue de combat. Donc je me suis fait tous les épisodes, avec certains épisodes mythiques et des phrases sorties de notre monde que tu te... Sors de ma mère. Sors de ma mère, Aldana. C'est ça la phrase. Et cette phrase-là, voilà, elle vous marque. Je vous assure que c'est plus d'autres. Oui, hein. l'image marque aussi. Aussi. Non, mais en fait, de toute façon, il y a plein de phrases qui sont marquantes. Ouais, ne serait-ce qu'aller jeter un œil sur Wikipédia pour avoir les titres des épisodes, ils valent leur pesant d'or. Pesant d'œuf. D'œufs, ouais. T'as raison, ouais, toi tu fais le Ouais, commerce mais des œufs. c'est- Donc.
Et donc du coup, De oui. beurre, parce qu'en ce moment, c'est... Ah oui, en ce moment, c'est le beurre qui coûte cher. Donc je les ai vus et maintenant je peux vous parler de Last Man tome 10. Pourquoi est-ce qu'il fallait les avoir vus? Parce que simplement on se retrouve avec des personnages qu'on ne connaît pas d'avant. On revient donc dans ce tome-là, on va retrouver le personnage de Marianne qui a disparu, je crois, aux alentours du tome 4 ou 5. 5, je dirais, Ouais. 5 ou 6. Donc là, elle revient. Donc ça, c'est Pour du déjà- flashback. Pour du flashback, mais ça c'est quand même déjà très cool qu'elle Non, mais revienne. précise, parce que... Elle revient pour du flashback et dans ce flashback, on va avoir justement la suite de ce qui s'était passé dans la série télé. Quelque part, on a des petites réponses sur ce qui, comment ça s'est terminé, pourquoi ça s'est fini comme ça. Enfin bon. Et ensuite des personnages justement de la série télé, dont le fameux Howard. The Duck? Rien à voir avec le canard, bien évidemment. Donc ce Howard qui, en fait, a un peu menti à Aldana dans la série télé et qui, du coup... Spoil pas trop la série télé, c'est dur, là. Ouh, Ouais, mais c'est le problème, c'est ça, que c'est la guerre de l'anti-spoil, c'était la- c'est ce truc. les 23 épisodes font l'épisode 9,5, alors c'est un peu compliqué, quoi. Je suis Bon, d'accord. donc ce Howard donc, est pas très net. Point. On va le retrouver donc, dans ce tome 10, où on va pouvoir suivre justement donc, la poursuite des aventures, c'est-à-dire Aldana qui a retrouvé Adrien, qui essaye de retourner dans la vallée, de retrouver un moyen d'aller dans la vallée pour du coup sauver la vallée des rois de la reine Iguane qui doit se réveiller. Parce qu'un grand sorcier est en train d'essayer de la réveiller. Exactement. est ce grand sorcier? Et des phénomènes qui sont sans doute assez bizarres aussi, qui sont en train de se dérouler dans la vallée des rois. C'est ça. Donc voilà, a Les priori, zombies. on est mal barré. Alors, clairement, on est mal barré dans la vallée des rois. Et en fait, les flashbacks nous amènent à comprendre ce qui commence à se passer justement et pourquoi ça se passe dans la vallée des rois. Et pourquoi Marianne est super balèze au combat, d'où elle vient, C'est ça. pourquoi, comment est né son Adrien. fils, Adrien, voilà, enfin on apprend un peu toute la base. Il y a un petit retour sur le livre aussi qu'Adrienne se Trimballé au tout début, au tout début, dans les deux voilà, premiers et tomes. qui est présent dans la série télé aussi. Exactement. Et on a un lien avec tous les personnages qui pouf, le passé, le présent, qui se mélangent tout. On a un truc qui tient la route. C'est ça, c'est que d'un coup, en fait, ce bouquin-là fait le lien entre plein de petites pièces qui étaient disséminées dans les 9 premiers tomes et dans la série télé. Voilà, comme si c'était genre, tu sais, le dernier chapitre avant le grand final, genre les 2 prochains tomes. Voilà. Mais franchement, c'est une vraie réussite et voilà, continuez à lire Last Man parce que c'est vraiment du bon. C'est monstrueusement bon. c'est un épisode pour moi qui est vraiment un épisode un peu clé. Alors déjà, on va aller un peu sur du technique. Graphiquement, ils se sont amusés à changer un peu de style pour tout ce qui est flashback. En faisant du grisé. c'est du grisé, c'est que des aplats de gris en fait. Une espèce de Il n'y a plus de voile. contour. Il y a plus de contour. Ah ouais. C'est du dessin sans contour, du grisé posé, qui passe très bien. On en apprend beaucoup sur les personnages, et puis les personnages qu'on a vu disparaître et on pensait qu'on les reverrait plus vraiment. Et puis surtout, ça montre un peu cette force scénaristique, parce que je pense, et Jérôme nous l'a dit, parce que Jérôme, donc un collègue qui l'a lu sans avoir vu la série animée, qu'on peut tout à fait comprendre ce tome sans avoir vu la série animée. Ça tient tout à fait la route. Par contre, le dessin animé devient une vraie plus-value parce que tout s'entremêle, se joint et nous montre une structure scénaristique vraiment bien pensée, ou en tout cas ils font bien semblant de nous faire croire que c'est bien pensé. Et ouais, on se prend au jeu, on s'intéresse aux personnages, on a des réponses à des questions qu'on se posait, même à certaines qu'on se posait pas. On fait, mais oui, mais bien sûr, pourquoi je me suis pas posé cette question plus tôt? On sent que les auteurs se font plaisir et ouais, c'est ça, c'est un peu l'épisode de la révélation avant le combat final, quoi. Ouais, c'est l'idée. Ben, ça permet de reposer les choses, de donner de la consistance, l'épaisseur nécessaire à l'ensemble de l'œuvre depuis le début. Parce que là, clairement, s'il y a une phrase à sortir, c'est « tout est lié ». Et effectivement, sur ce tome 10, on replace le « tout est lié », clairement. On arrive à retisser les liens entre les différents personnages, d'où ils viennent, le pourquoi du comment. C'est extrêmement malin, c'est extrêmement bien foutu. Et je ne sais pas s'ils avaient tout ça en tête au démarrage de Last Man, mais en attendant, que ce soit le cas ou pas, pour le coup, le scénario prend d'un coup une épaisseur monumentale.
Là où on pouvait douter, c'est-à-dire qu'il y avait des trous dans les backgrounds et on disait bon ben ça passe quoi. Là clairement tous les trous sont bouchés. Là, en gros, Ou c'est presque. le exemple. Pourquoi Marianne, elle savait que c'était une moto et qu'elle savait la conduire? C'est ça. C'est une question qu'on s'était posée. Ouais. Bah, on a la réponse. Ah ouais non mais c'est pour ça que je dis on peut pas dire qu'il y a 100% de réponse à tous les trous qu'on peut avoir sur les 9 premiers tomes ou sur les dessins animés. Non Mathieu, tu éviteras les blagues sur les trous. Mais j'ai vu ton petit regard lubrique. Tu vois, je te voilà. connais. Je pense qu'il faut qu'on arrête de parler des regards en podcast audio. Ouais. Mais c'est quand même extrêmement complétant, remplissant. Par contre, des trucs comme ça pique les oreilles. Ça pique les oreilles hein. Pour l'ensemble du boulot quoi. Voilà. Sachez, je sais pas si ce sera c'est top. le cas pour tous les tomes. En tout cas, dedans, il y a un mois offert pour Studio Plus, qui est une offre pour regarder Last Man, en fait. Vous avez un mois pour regarder Last Man en entier. Dans le tome 10, c'était mis dedans, pour le voir en ligne. Bah, comme quoi, voilà, voir les dessins animés, C'est un plus. c'est un plus. S'ils nous le proposent et qu'ils nous l'offrent, c'est pas pour rien. Voilà, je pense que ça vaut le coup, parce que le dessin animé, je pense pas qu'il faille le voir avant le tome 8. Ah non. Faut le voir après Surtout le pas. tome 8. Après tome 9. Même après le tome 8, on l'avait vu après le tome 8. Hein, moi. Ah oui, c'est possible. Le ouais. 9, C'est possible. oui. T'as raison. Le 9 montre quelques pistes en lien avec le dessin animé à Paxton, où on voit Ouais. des lieux qu'on voit dans le dessin animé, Ouais. etc. Mais c'est des liens, c'est une petite révélation, mais sinon c'est des liens un peu light. Une révélation qui vient de la fin du dessin animé. Et ce falloir les tome-là, revoir. voilà. Moi, ça, c'est un truc que j'ai envie de mettre un coup de cœur à ce tome en particulier pour une raison simple, c'est que mais t'es en folie Ouais, du non, coup je suis de en cœur folie ce du coup de soir, cœur. Non, parce que je trouve vraiment que c'est quelque chose de superbement construit sur une série. Et même si on est d'accord tous qu'on aimerait mettre un coup de cœur à la série en général, je trouve qu'il y a vraiment un plus. Je trouvais les autres tomes de qualité, mais celui-là, je le trouve vraiment très, 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 très bien. Mais bon, ça, c'est très bien par rapport à l'ensemble, donc du coup, ça peut pas fonctionner. Voilà. Non, moi j'attendrai la fin pour mettre un coup de cœur général sur l'ensemble de l'œuvre. Non, mais voilà, ce tome-là, il est très important dans la série, mais en fait, il ne peut pas être. Tu peux pas dire que celui-là est un coup de cœur, parce qu'en fait, il y a un coup de cœur parce que justement, il imbrique. Il est la pièce qui va tenir tous les autres bouquins. C'est l'espèce de clé de voûte. Vous m'avez mis un coup de cœur sur un Tonichu à 2 numéros du dernier. Et... Ah, parce qu'il a été exceptionnel. Parce que justement, c'était la clé de voûte. Ouais. C'était la clé de voûte de Tonichu et justement, on l'était. Non, c'est parce qu'en fait, ça pouvait terminer la série. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oh, bien vu, Il Max. s'est rattrapé. Ouah, Parce que c'est- non, c'est ce que je disais. pirouette, cacahuète. C'était déjà ce que bien j'avais joué. dit à l'époque, en fait. Mais tu t'en es rappelé, parce que Oui. moi... Bah oui, c'est quand le vampire meurt. Putain, t'as spoilé. Ouais, le tome 10. Donc, la semaine, tome 10 de Balak sans la ville et Vives. Qui sont tous au scénario, au dessin, à la couleur. Et Sans c'est, pardon. Et surtout, un truc. Enlevez la jaquette et lisez la couverture. Oui, tu l'avais pas lu avant aujourd'hui? Non. Ah, moi je l'avais Ah lu. merde, moi non plus. Ah, bah, faut que tu le lises. Bon alors, pendant qu'il rigole, moi je mets les jingles. Express. Altaïr, tome 17. Pour rappel, c'est une série d'inspiration médiévale qui va nous montrer autour d'une Méditerranée des peuples qui vont s'allier pour lutter contre un envahisseur, l'empire de Balrain. En gros, ils ont réussi à un peu tous les démonter. Baltrin. C'est Baltrin? C'est Baltringue? Oui, ça. En gros, ils vont réussir à tous les... Voilà, tu vois, il a lu ce qu'il y avait derrière la jaquette. Voilà. Grâce à Mahmoud Pacha, le personnage qu'on suit, qui est devenu en gros un général, un diplomate, tout ce que tu veux, ils sont réussi à remonter jusqu'à la capitale du Baltrin, et en gros leur but c'est un peu de leur exploser la gueule. Mais alors qu'ils pourraient les assiéger et attendre qu'ils meurent tranquilles, Zagados Pacha, le général en chef, explique gentiment que non, il faut qu'on leur en mette plein la gueule d'un coup, parce que sinon ils respecteront pas notre autorité derrière. En gros, c'est un peuple guerrier, si on leur démonte pas la gueule, voilà. Sauf que, bien sûr, la ville en question est censée être imprenable, un truc de fou, etc. Et que là, tu as forcément le tweet. Le truc, voilà. Le petit twist qui fait « Oh là là, mon Dieu, ils ont réussi !» Ouais. Voilà. Ils vont trouver, etc. Mais en parallèle, bien sûr, ça commence surtout avec Mahmoud qui se retrouve à se faire méchamment dégradé en devenant juste assistant.
La série est toujours aussi sympathique, des dessins toujours aussi jolis, et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est toujours ce côté stratégique super cool sur le siège, comment ça se passe, comment on peut le faire, les liens, et surtout un point qui est très intéressant, c'est que même les alliés qui sont en train de gagner contre le Baltrin sont en train de se dire ok, mais alors là, faudrait qu'on s'arrange pour gagner de telle façon, sinon on va se faire enfler à la fin de la guerre. Et en gros, il commence à y avoir des complots en interne pour pas se faire enfler à la fin de la guerre, même quand on est dans le camp des gagnants. Et j'ai trouvé ça vachement cool. Voilà. Ça, c'est le problème dans tous les films à la fin. Tu vois, t'as réussi à fédérer tous les peuples avec toi, et forcément, avant le dernier combat, il y a des gens qui se disent ouais, mais une fois qu'on aura fini, qu'est-ce que j'aurai, moi? Et là, c'est le début de la fin, c'est à ce moment-là, en fait, que les héros se retrouvent dans une merde pas possible parce que tout le monde se retourne contre eux, enfin bon. On va bien voir ce qui va se passer. On va bien voir dans le tome 18, mais voilà, c'est toujours aussi intéressant, je trouve. Rose, le tome 2. Alors, Rose. Rose ou Rose Rose, ouais, c'est Rose. Donc, on enquête sur le passé du père de Rose pour découvrir qui l'a assassiné. Et Rose fait une étonnante découverte, c'est-à-dire que son père a emmuré un cadavre dans la maison. Et donc, elle apprend ça par les 3 petits fantômes avec lesquels elle communique. Oui, parce qu'elle peut communiquer avec les fantômes, et parce qu'elle peut faire sortir son aura de son corps. Exactement. Donc, c'est un tome dans lequel Rose continue son enquête, dans lequel l'inspecteur qui mène les investigations officielles devient de plus en plus obscur. Je vais le lire comme ça. Et où elle essaye de répondre aux questionnements d'où elle vient, pourquoi est-ce qu'elle est encore en vie. Elle découvre il y a une vraie révélation sur sa mère, une vraie révélation sur sa place dans la famille. Donc c'est un tome qui est assez dense au niveau des révélations, il faut dire ce qui est, et qui du coup, forcément, comme on commence à tirer les fils de la pelote de laine, amène de nouvelles questions. Et donc l'enquête se poursuit. Le rythme est assez soutenu, le dessin est toujours plaisant. Voilà, ça se lit bien. On passe, voilà, moi j'attends la suite, le dénouement dans le 3e tome. Maintenant, voilà, bien. Voilà, c'est si on a été pris par l'enquête, ça vaut le coup de continuer pour savoir ce qui va se passer, quoi. Voilà. Mathieu, validation. Ouais, je valide totalement. Après, voilà, il me commence à me gonfler parce qu'il y a des méchants et tout. Ça me saoule. Les méchants me saoulent. Ah, il y a des méchants et toi, tu voudrais que des gentils. Ben non, surtout. Ça pouvait rester sur une simple enquête sans forcément qu'il y ait. Elle voit pas les méchants, ça me gonfle. Ah, toi, tu les vois qui sont méchants et elle les voit pas. C'est le traître, quoi. Quand tu fais ça, on dirait ma grand-mère. Quand elle regardait les enquêtes policières, elle faisait ça. Mais tu vois pas que c'est lui le tueur? Oh, mais vas-y, chope-le! Voilà, pareil. Voilà. Oh, tu aurais pas décroché ton téléphone plus vite, Derrick? C'est l'idée. Non, ça c'est le rythme, par contre, ça c'est autre chose. Eh bien, nous avons fini avec cette émission. Nous vous remercions de nous avoir écoutés jusqu'à tard. Enfin, pour vous, il est peut-être tôt, mais pour nous, là, il est vraiment tard. Non, il est très tôt, là. N'hésitez pas, voilà, on a eu quelques soucis techniques, on se dit qu'on va peut-être devoir rajouter une table de mixage, donc n'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee. Elle nous a un petit peu planté en cours d'enregistrement, elle a bien voulu redémarrer, mais je suis pas sûr qu'elle redémarre beaucoup. On voulait s'acheter un micro, mais peut-être que ça va être plutôt une console de mix, on va voir. Bon, rassurez-vous, même si vous n'avez pas de sous, on trouvera toujours un moyen de faire l'émission, mais on les enregistrera sur notre téléphone, on se démerdera. Si la qualité devient un peu merdique derrière. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram aussi, je commence à mettre des conneries, mais la même chose que sur Twitter, donc Facebook. À nous laisser des commentaires auxquels je répondrai autant que possible. Si vous avez des questions, des choses que vous voulez savoir sur notre émission, n'hésitez pas. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une splash page avec comme invité le commis des comics et Cédric Callas, traducteur chez Snorgle Comics. Merci à tous. Ainsi qu'un nouveau chroniqueur. Ouais, Jérôme qui vient nous rejoindre en chronique. L'archiviste. Merci à tous et à très bientôt. Ciao, ciao. Bye bye. Ciao les gens.
on sent l'embrouille venir. Il y a un truc à péter. Mais on a perdu on a plus le souffle. Mais il y a un truc qui a pété. C'était quoi ce truc? On a- C'était dehors ou c'était... Non, c'est sur la platine, ça. On a perdu le souffle. Tu entends? Tu entends qu'on a plus le souffle? On n'a pas un compresseur qui merde sur un micro? On a un transistor qui a explosé. C'est trop bizarre. Ou alors c'est Ça qu'il- fait paf. alors c'est Ouais, qu'il- j'ai entendu paf, mais j'ai cru que ça venait de... Non, je pense que c'est dans... Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui s'est fait désinguer dehors. Ok, au micro on l'entend. Où Tu veux pas qu'on baisse le volet, histoire qu'on ne voit pas? T'as peur, hein? Ah non, ton micro là. Tu veux pas qu'on parle dans le volet? Baisse le volet, sinon on va mourir. Oui, c'est le truc qui fait peur au milieu, le paf, et on sait pas ce qui se passe. D'accord. Bon, on reprend donc. Bon, bah oui. Voilà, je te parle. Bah non, il était vachement dithyrambique là-dessus. Qu'est-ce que tu veux que j'ai rajouté? Il y a des moments, moi, j'ai trouvé mais dantesque quand il est en train de se retrouver avec cette. On a un souci, il y a des trucs qui pètent dans tous les sens. Hein. C'est la table. Là, c'est plus des tipeurs qu'il nous faut, hein, c'est un loco. C'est étrange. Hein. Non, mais t'entends le bruit là? On dirait qu'il pleut. Ouais. Attends, on va débrancher.